On se retrouve pour une capsule avec Dr Zoé de Wokafa Show. Il raconte sa red pill sur valeurs actuelles. On va réagir à ça. Ça a l'air exceptionnel. Moi, j'ai vu que le début pour pas me spoil l'intégralité du truc. On accueille comme d'habitude, parce que vous êtes habitué maintenant, Dr Zoé sur la chaîne. Comment ça va, Dr Zoé? Ah beh, ça va très bien. On va regarder VA+. Alors moi c'est toujours un immense plaisir, hein, de voir le contenu de VA+, parce que c'est vraiment ce que l'extrême droite fait, en général, de plus ridicule, disons-nous les choses. Et donc là, je pense que ça va être du poulet. On va avoir, un magnifique parcours, d'un homme qui était woke et qui a rencontré la vérité et qui vient dire sa vérité sur VA+. Je pense que ça va être incroyable. J'ai hâte. Allez hop, on y va. Alors, du coup, c'est j'ai découvert la discipline, j'ai arrêté d'être woke. Putain, mais Il a excellent quoi. écouté le son de il a écouté le son de Erga. Vous savez, Erga, elle a sorti un son qui Ah s'appelle oui. «Discipline», où en fait Discipline, Jimmy s'endurcit. exactement, Discipline, un monde se construit. C'est un truc comme heu, ça, je crois. Padu oui, c'est exactement ça, Padu, tu le chantes hyper bien. J'espère que tu es allé à ses concerts et que tu as chanté en chœur avec la foule parce que vraiment tu es très bon. C'est l'histoire de Jimmy. C'est un mec, globalement, il est enfermé chez lui, il se masturbe devant son PC. Il n'y a, aucune exagération dans mes paroles, hein, c'est vraiment ça. Et puis, un jour, il découvre, le sport, il va faire de la rando avec Erga et là, il retrouve sa masculinité et voilà, il se muscle et tout et puis après ça va mieux. Voilà, c'est le son Discipline de Erga. Très bon son, excellent. Il y a un truc en plus assez marrant chez ces gens-là, tu sais, c'est qu'ils vont cibler des Jimmy, des Jordan, tu vois, un Ouais, peu des noms comme ça de prolos blancs, alors qu'en général, quand tu fouilles un peu, eux-mêmes, c'est plutôt des bourgeois blancs, tu vois, les têtes d'affiche de l'extrême droite identitaire actuelle, tu vois. Et je pense que si on creusait un peu sur des gens comme Erga, tu vois, on tomberait sur de la bourgeoise blanche qui fait semblant de parler aux prolos blancs, euh, en je mode sais pas Jimmy, Jordan et tout, quoi. ouais, c'est ça. Je connais pas du tout, l'origin story de Erga, pas du tout. Mais, Bon, à voir c'est après, moi il y a souvent des prénoms genre Valéran, Enguerrand, pas des non, mais prénoms. ça, toi, tu parles de la noblesse de droite, mais moi, je dirais, Erga, je sais pas s'il y a la noblesse de droite, Non, mais non, je pense il y a pas. moyen que ce soit tu vois, de la Ouais, bourgeoisie de droite un peu rasselarde de base, quoi. écoute, laissons-lui le bénéfice du doute. Yes, allez, let's go. C'est parti. J'étais vegan, mais je mettais les petits autocollants sur les boucheries. Je me suis pris un pain d'un boucher. Mais déjà, enfin, c'est peut-être vrai, mais je veux dire. Le gars faisait le truc le plus ridicule que tu puisses faire, tu sais, que genre en militantiste de gauche, être vegan pour mettre des autocollants sur les boucheries. Enfin, moi, je connais plein de végans, personne fait ça, tu vois. Oui, c'est Enfin, ça, en plus, à la limite, il s'attaquerait peut-être plus, tu sais, à l'industrie, à l'industrie de la viande, plus qu'au boucher du coin, tu vois. c'est ça. Alors moi, mon hypothèse, c'est que les mecs qui passent de la gauche à l'extrême droite, c'était souvent des mecs de gauche nuls, hein. Mais bon, après, on va voir de quelle gauche il était notre ami. Ça me fait penser à, tu sais, la meuf, là, Amélie Menu, qui disait oui, quand j'étais féministe, j'avais pas le droit de me maquiller. T'es là, mais à quel moment, quand t'es féministe, t'as pas le droit de te maquiller? Je veux dire, qui a dit ça, tu vois? C'est C'est ça. marqué où? Amélie, tu pas féministe, tu étais juste un peu, voilà, tu étais peut-être pas très, peut-être que tu avais pas beaucoup réfléchi aux implications de ton militantisme, c'est possible. Comme ça, c'est clair. Je suis allé à une manifestation où, à un moment, tout le monde devait se mettre à genoux. Tu vois, tout le monde se met à genoux, t'es seul debout. Ah merde, ah, moi aussi, je vais me mettre à genoux. Oui, ça s'appelle une messe, genre. Je crois qu'il oh, Le mec est allé à une messe en Pilule latin, rouge. tout le monde s'est mis à genoux, il était là, c'est des woke en fait. Ça s'appelle encore Pilule rouge, mais ils ont vraiment zéro originalité et imagination à l'extrême droite, mais c'est une dinguerie, que tout le monde appelle son contenu de la même manière, quoi. Tout ça pour reprendre, Matrix, Mais, ou je mais veux ça, dire la pilule. ça me fait kiffer, hein. Ces gens-là, ça devient, tu sais, Combini, Vice et tout, c'était bien ridicule. Il y a 5 6 ans, tout le monde se foutait de leur gueule. Même si C'est ça. Combini, il y a des fois où c'est pas si mal en réalité, il y a deux trois trucs intéressants. Mais il y avait des trucs. C'est depuis qu'il y a plus Dora Muto dedans, c'est mieux. Ouais, mais il y avait des trucs cringe de fou, tu vois. Il y a toujours des trucs cringe de fou sur Combini. Mais là, eux, ça devient pareil. C'est-à-dire que là, ils font 68 000 vues. Il y a plein de QRT. Il y a beaucoup de hate watch en fait.
Bah oui. Ils buzzent même pas et les vues qu'ils font, c'est sur des gens qui se foutent de leur gueule, en fait, tu vois. Oui, c'est 68 000 vues sur Twitter, hein, donc c'est pas énorme. Ah non, c'est pas énorme du tout. Eh, mais tu sais que Pilule rouge, pilule Je bleue, ce qui m'appelle me Armand termine en Belfroid. plus. Ouais. Il s'appelle Armand Belfroid. Pilule rouge, pilule bleue, ce qui me termine, c'est que ça vient du film Matrix, Mm. qui est quand même un film qui est fait par 2 réalisatrices trans et où en fait je veux dire, c'est une allégorie de la transidentité et du fait de, tu vois, de choisir la transition et tout. C'est ça qui me termine que ça a été autant repris par des droitards, des masculins et tout ça qui pensent lutter contre le wokisme et dans ce qu'ils mettent dans le wokisme parce qu'ils définissent jamais vraiment ce que c'est. Mais ils mettent notamment les droits des personnes trans et tout ça, ça me fait trop rire, hein. Leur Je savais pas que inculture. c'était ça l'histoire de Matrix. Si, J'avais si, 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 si. Si, si, mais il y a du contenu de personnes trans qui expliquent bien ça et tout. Mais en fait, le premier Matrix, il est fait avant la transition des réalisatrices et après, elles ont transitionné et c'est expliqué que c'est une allégorie de la transidentité, en fait, la pilule, choisir de prendre la pilule rouge. D'accord. Voilà. Je suis youtubeur et comédien franco-chinois. Je suis né d'une mère chinoise et d'un père français. Et depuis tout petit, je suis attiré par le cinéma. Donc je suis parti faire une école de théâtre à Paris. Et c'est là que j'ai un peu... mes idées ont changé. Je suis devenu, à cause des influences à droite à gauche, anti-religion, anti-police, anti-sécurité, pro-LGBT. Bon, je suis devenu un woke. Alors, intéressant quand même parce que moi je dis école de théâtre à Paris, ça sent quand même un peu la bourgeoisie. Pas Mhm. que, hein, il y a des témoignages très intéressants justement de prolos. Je pense à un acteur que j'avais vu jouer Don Juan, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Redouane Laouni ou un truc comme ça, ou Ladouani ou quelque chose comme ça. Je vais le retrouver, je crois que je le suis sur Insta. Vas-y, le temps que tu le trouves. Oui, oui, en fait, enfin, école de théâtre, j'étais passionnée de cinéma, école de théâtre à Paris. Bon, a priori, moi, il y a peu de gens originaires de mon coin de campagne, par exemple, qui envisagent de faire des écoles de théâtre à Paris. C'est quand même assez précis sociologiquement, on va dire. Mais il y a des exceptions sociologiques. Je me souviens que tu avais parlé de cet acteur, justement, que tu avais bien kiffé dans son interprétation et qui était venu saluer avec un kéfier, je crois, sur Ouais. Et il s'appelle Radouane Leflahi. Et Mm. j'avais vu sur son Insta un peu, il donnait des interviews et il disait justement, voilà, quand il était arrivé, lui, au conservatoire de théâtre et tout, et qu'il se retrouvait en fait entouré de bourges. Et Mm. que il y a une grosse différence, c'est que lui, il pouvait pas se payer forcément un billet pour aller voir des trucs de théâtre, parce qu'en fait, c'est plutôt des bourges qui vont voir des trucs de théâtre, tu vois. Ouais. Et en fait, il disait ce genre d'école, c'est rempli de bourges et c'est très dur quand tu as un prolo d'arriver là-bas parce que bah, en fait, tu dois un peu choisir entre bouffer et aller voir des représentations. Alors lui, il en faisait une force, il disait bah moi ça m'a forcé à choisir justement les spectacles que je voulais aller voir, à profiter de chaque instant et tout. Enfin, il essayait un peu de montrer aussi comment ça lui a fait bosser beaucoup plus que d'autres et tout. Mais oui, ces écoles-là, de ce qu'il disait, c'était quand même pas mal rempli de bourgeois, quoi. Bah, écoute, Armand Belfroid, lui, on dirait que ça l'a forcé à ne pas aimer la police. Alors, je sais pas comment ça s'est passé. Il s'est mis à détester la sécurité aussi. Alors, je ne sais Il a pas dit ce que ça, il a ça dit veut dire. ça. Je ne sais pas ce que ça signifie La de sécurité. détester la... Oui, oui, Anti-police, anti-sécurité. Anti-sécurité, tu anti-sécurité. détestes la sécurité. Ouais, à gauche, on déteste la sécurité, vraiment, ça me fait mais câbler la sécurité. Je déteste la santé et la sécurité, c'est vraiment les Ah trucs que ouais, j'aime le moins, moi. ah ouais, ouais. Moi, vraiment, l'idée qu'on soit en sécurité, ça me débecte, hein, vraiment. Après, peut-être que le fond du truc, pour ce camarade, c'est qu'on met pas la même chose derrière le mot sécurité. Moi, sécurité, je pense à la sécurité que tout le monde puisse avoir accès à un logement, à de la nourriture de bonne qualité, à des soins, à tout ça. Je pense à la sécurité des femmes face à la violence sexuelle, par exemple. Je pense à la sécurité des enfants face à la violence sexuelle. Enfin, je pense à des trucs qui concernent beaucoup, beaucoup de monde. Eux, je pense que c'est plutôt la team qui se raconte que la France est un coupe-gorge et je sais pas quoi, alors qu'on a un des taux d'homicide les plus bas du monde. Bon, voilà. Alors, ça veut pas dire qu'il y a pas des agressions et tout qu'on a en France, hein. Enfin, je veux dire, évidemment. Mais si vous regardez par rapport à, par exemple, ce qui se passait en France dans les années 60, 70, 80, l'insécurité, c'est-à-dire les atteintes aux personnes, les agressions, des agressions violentes, etc., étaient beaucoup plus fréquentes. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas jouer sur celles qui arrivent aujourd'hui, hein, évidemment. Mais bon, bref. Je ne connais personne qui est militant anti-sécurité, à part lui, du coup, à Il l'époque. l'était.
Il Il l'était. militant anti-sécurité, il passait sa vie à coller des stickers sur des boucheries, tu vois? Ouais, le combat, hein. Gros combat, hein. J'étais pro-LGBT, bon, je suis devenu un woke. Je dois l'avouer, j'étais comme ça, totalement. Et en fait, Puis même pro-LGBT, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il mélange, anti-flic, anti-sécurité, pro-LGBT? Ça, c'est pas sur le même plan, qu'est-ce qu'il entend par là? Enfin, je suis arrivé à un point, vers mes 26 ans, où j'étais totalement au fond du trou. ah là 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 là, la catastrophe. Je pensais qu'il avait 20 ans, je pensais qu'il était cringe, mais qu'il avait 20 ans. En fait, il Non, a non. Non, il en a 30. ah non! Et si, c'est pire. Ah, mais il parle comme un ado qui vient de découvrir Barbare Civilisé, il est Ouais, gênant. ouais, Que ce ouais, soit ouais, c'est psychologiquement triste. ou physiquement. Parce que quand on est un woke, on a une forme de moralité supérieure, une empathie supérieure, une intelligence supérieure par rapport aux autres, où on juge tout, on critique tout, on sait mieux que tout le monde. Voilà. Mais Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. alors, Moi, je juge tout, je critique tout, je sais mieux que tout le monde. Et oui, mais imagine Position. Position, c'est un woke depuis 15 ans. Lui, il sait tout. Il a le melon, le gars. ouais, c'est vrai. Après, Position, il a lu les livres, donc il a peut-être un peu le droit. Mais en plus, tu vois, moi, ça me fait rire qu'ils disent ça sur la chaîne de VA+. VA+, ils passent leur vie à trouver que les LGBT, c'est la décadence, que machin, que truc. Enfin, ils passent leur temps à avoir des avis sur la vie des gens qui n'ont pas de conséquences concrètes sur la leur, d'accord? Parce que le fait qu'il y ait des gens qui transitionnent, par exemple, n'a pas de conséquences concrètes sur la vie des journalistes bobos de valeur actuelle, tu vois. Enfin, ça n'a vraiment aucun impact direct par rapport à, encore une fois, les politiques, la casse des services publics, les politiques de logement, ce genre de trucs qui ont quand même des impacts beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forts. Et donc voilà, après, sur la supériorité morale supposée de la gauche, bah écoute, je sais pas. Moi, j'ai cru comprendre qu'il allait nous expliquer qu'il était rentré dans la discipline et qu'il allait avoir une rigueur morale. Donc je trouve ça un peu bizarre. Peut-être qu'il nous prête ses vices à lui, hein, moi j'en sais rien. Ouais, puis moi, ce qui me termine avec les bourgeois comme ça, c'est que, tu vois, je comprends le type qui est classe populaire, prolo ou je sais pas trop quoi, qui commence à avoir tu sais, une meuf, deux gosses, un crédit, une maison, machin, et du coup qui est un peu flippé de la gauche en se disant ouais, c'est un peu des aventuriers, machin, et qui est attiré du coup parfois par des idéologies comme celle du Rassemblement national, tu vois, qui Mm. vont être un peu en mode préservation de mes droits contre les droits d'autrui. Ouais. En fait, je le comprends plus parce que c'est quelqu'un où c'est ses conditions matérielles directes qu'il joue et il va choisir à un moment donné le pacte racial. Il va choisir en Mm, fait mm, le pacte entre blancs, la préférence nationale, contre un pacte égalitaire, tu vois. Je mm, pense qu'il mm. se fourvoie, mais je comprends, tu vois. Mais eux, c'est que des trucs de valeurs de merde. Avant, il était contre les pro-LGBT, maintenant il est contre, mais tu sais pas trop comment ça s'est fait. En fait, c'est juste tu sais, des valeurs qui flottent comme ça, et les gens choisissent par-ci par-là. Des fois, ils sont pour, des fois, ils sont contre, mais tu as l'impression qu'ils sont totalement en dehors de nécessités matérielles directes, tu vois. Mm. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je trouve ça Oui, si, ridicule. si, carrément. Si, si, Ils carrément. se politiquent Et avec après, Netflix, quoi, pas avec les conditions matérielles, ces gens-là. bah, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est eux hein, qui font des vidéos à répétition, mais sur VA+, t'en as plein, d'analyse, de la wokisation, des séries, des films, etc., en permanence, en permanence. Et là, il a dit un truc intéressant aussi, tu sais, il dit qu'il était au fond du trou psychiquement et physiquement. Gros, je sais pas, alors peut-être qu'il a fait un épisode de dépression, tu vois, moi j'en sais rien. Mais c'est intéressant parce que moi, je reçois plutôt des messages, je reçois des messages après nos payes ton droit tard en général, quand on parle notamment de mascu. Je reçois pas mal de messages de mecs qui disent qu'ils faisaient partie du public. J'en ai reçu beaucoup avec l'Observateur, notamment, quand on a parlé de l'Observateur. J'ai reçu beaucoup de messages de mecs qui me disaient qu'en fait, ils ont eu une période où ils écoutaient ce gars, quelques années auparavant, que c'était aussi une période où ils n'allaient pas méga bien dans leur vie. Souvent, ils étaient jeunes, hein, ils avaient, on va dire, entre 15 et 20 ans. Et c'est la période où tu commences à te former un peu politiquement, la plupart du temps. Et c'est aussi la période où tu entres dans les relations hommes-femmes, dans la séduction, etc. Et le fait d'écouter des masculins type l'Observateur et tout, qui te tiennent tous un discours hyper glauque et triste sur le couple, mais comme le discours qu'on a entendu de Kylian aussi, hein, Kylian Sensei, qu'on a analysé aussi dans un Paye-ton droit tard, qui sont des discours qui rendent extrêmement malheureux, en fait, surtout quand tu fais pas partie de la masculinité hégémonique, gagnante, que t'es pas dans les classes bourgeoises de la société et tout ça. En fait, c'est des discours qui te font croire que tout est naturel, que de toute façon, le couple, les femmes, elles sont toutes vénales,
La relation de couple, c'est une relation, c'est un contrat. Pour séduire, c'est un marché et donc si tu sais pas te positionner sur le marché et en fait, il n'est jamais question d'amour, de collectif, d'envie collective et cetera. Il n'est que question de, brutalité envers soi-même parce que le discours du développement personnel qu'il y a derrière tous ces discours-là, c'est un discours qui est très culpabilisant à l'échelle individuelle aussi et en plus, il y a toute cette idée que, ta dépression, tu l'as choisie et cetera, que tout ça, c'est des choix libres et donc bah, du coup, quand ça se passe pas bien dans ta vie, ça pèse énormément sur tes épaules et ça te rend malheureux, en fait. Enfin, ça pareil, tu vois, les chaînes, type, Cro-Blanc et cetera, qui fait une litanie de faits divers sans les analyser vraiment, tu vois? Sans porter un discours politique, de compréhension de comment on fait pour transformer ces choses qui nous conviennent pas. Tout ça, c'est des trucs qui génèrent, en fait, aussi de la souffrance, psychique et peut-être physique également et moi, j'ai vraiment, notamment sur l'Observateur, reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont dit, «Je l'ai écouté et en fait, a posteriori, je me rends compte que ça m'a pas fait du bien, voire même que ça a aggravé la dépression dans laquelle j'étais à ce moment-là, quoi». Donc bref, c'est intéressant que lui, il dise ça de l'autre côté, en fait. Ouais, ouais et puis en plus de ça, ça peut l'aggraver, mais et en plus ça t'essole un peu parce que déjà tu as des positions quand tu as des positions comme ça, tu trouves pas forcément, la plupart des gens dans ta promo, ils te regardent comme le mec bizarre, chelou, incel de ta promo, tu vois? Mmh. Tu as plus de mal à te, à te retrouver du coup dans une relation d'égal à égal avec une femme ou avec un mec, dans le cas inverse, tu vois? Et donc du coup, en fait, tu as du mal à te reposer sur une, structure de couple qui consiste souvent quand même dans l'ouverture à autrui, tu vois? Mmh. Parce que tu te Ouais, ouais. retrouves dans un couple où t'es pas vraiment, tu sais, tu es quand même dans un rapport de force et c'est ce que te disent ces mecs. Ils te disent: «Ah oui, le jour où tu seras vraiment un peu détendu dans ton couple, en fait, la meuf, elle va trouver que tu es trop faible, elle va aller voir un autre», tu vois? Ouais. Ouais, Et ouais. d Ouais, ouais. et ça, c'est gênant parce que je trouve justement et moi, ça a été quelque chose aussi, je pense, alors c'est un peu, c'est inconscient, tu vois? Mais je pense que dans mon parcours, tu vois, le fait, de vivre avec une femme, de voir ce que c'est, tu vois, l'altérité féminine, tu vois, de comment une femme voit le monde et tout avec ses yeux et tout, ça a été quelque chose d'important, tu vois? Qui m'a ouvert aussi à quelque chose que je ne pouvais pas ressentir dans ma chair parce que, je suis pas une femme, en fait. Mmh. Et si tu continues toujours à voir le monde, tu sais, presque en termes de rapport de force avec ta meuf, tu peux pas t'ouvrir à ça, en fait. Mmh. Et 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 donc en fait, ils te bloquent dans une énergie, négative qui te rend malheureux et qui continue à faire voir le monde comme eux aimeraient que tu le vois, alors que c'est la vision du monde des incels, en fait. c'est ça et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «On arrête d'être incel quand on tombe amoureux», ce qui, je pense, est, en partie, vrai, bien sûr, hein. Mais c'est un vrai cercle vicieux parce que quand tu es, dans une idée, dans un rapport, très, violent, notamment avec l'autre genre et que quand même ton envie, c'est de pouvoir relationner avec, bah, forcément ça il y a un truc qui fonctionne pas, tu vois? Très difficile de séduire des femmes si tu détestes les femmes, en fait. Donc et ça t'enferme dans des trucs et au-delà de ça, moi j'ai toujours dit, hein, mais quand il y a des problèmes relationnels en séduction, faut en général, il y a aussi des problèmes relationnels en général. Pour se faire des amis, pour réussir à voilà, à avoir, des relations qui sont agréables avec les autres. Et alors on a tous plus ou moins besoin de contact social, hein. Il y a des gens qui en ont moins besoin que d'autres. Mais quand même, en général, être entouré de gens avec qui on se sent bien, avec qui on est en confiance et avec lesquels on n'est pas, comme tu dis, dans un rapport de force permanent à se demander quand est-ce qu'il va nous baiser la gueule, tu vois? Mais à être vraiment dans un truc, d'empathie mutuelle et de compréhension mutuelle, c'est quand même vachement plus sécurisant et du coup, ça aide à avoir une santé mentale qui va un petit peu mieux, quoi. J'étais vegan, rien contre les véganes, hein, sûrement je me nourrissais mal, mais je mettais les petits autocollants sur les boucheries. Je me suis pris un pain. Non mais à quel moment, être vegan, c'est pas je vais pas revenir là-dessus, mais à quel moment c'est mettre tes autocollants sur des boucheries? Genre vraiment, je te connais zéro vegan qui fait ça, je sais pas si ça existe vraiment, tu vois? Ouais, puis alors sur le «je me nourrissais mal», alors moi je le redis, j'ai dans ce que j'observe dans mon boulot, les personnes qui sont véganes, en général, s'y connaissent mieux et ou végétariennes d'ailleurs, végétaliennes ou végétariennes. Donc végétalien, c'est aucun produit animal. Les végétariens, c'est pas d'animaux mangés directement, donc viande, poisson, mais on peut manger des produits d'origine animale, donc des produits laitiers, des œufs, voilà, ce genre de choses. Heu, En général, ces personnes-là, la plupart du temps, pas tout le temps, hein, mais la plupart du temps, connaissent mieux la nutrition que les autres parce qu'ils savent qu'ils ont un régime alimentaire qui nécessite, entre guillemets, «de réfléchir» pour bien, équilibrer ses repas. C'est plutôt des gens qui mangent mieux que la moyenne des personnes omnivores qui ont moins de notions de, comment on équilibre un repas avec une portion de glucides, une portion de protéines,
des lipides, en quelle proportion on met entre ces différents éléments et tout ça. Donc c'est plutôt pas vrai. Je pense que les véganes se nourrissent plus mal. Moi, je dirais plutôt même l'inverse. Par contre, quand on est végétalien, il faut se supplémenter en vitamine B12, mais ça, la plupart du temps, les gens le savent aussi. Voilà. D'un boucher, comme ça c'est clair. Avec ma copine en plus. Oh, c'est beau. Aussi, je suis allé à une. Putain, mais la victime, le mec a pris un pain d'un boucher devant sa copine parce qu'il collait des autocollants. Oh là, je suis contre le fait qu'on lui ait mis un pain, mais sincèrement, c'est ridicule comme anecdote. Bah, oui, après, est-ce que vraiment c'est ça le militantisme intéressant, tu vois? D'aller coller, des autocollants véganes sur une boucherie? Enfin, en fait, tu étais un militant un peu con, camarade, peut-être ça aussi. Enfin, désolé hein, si vous faites ça vous aussi, mais je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est des trucs que tu fais quand tu as 16 ans, tu vois? Enfin, quand tu as pas trop réfléchi à ce que c'est le militantisme et quel est ton impact, pour faire avancer tes idées, quoi. Je sais Ah, pas. surtout quand tu colles à des endroits où t'as pas le droit, qui sont des endroits privés et tout, Bah ouais, tu souvent ta cause, à des, représailles, bah oui. que ce soit, de payer une amende ou un truc comme ça pour, nettoyer, là où t'as collé et tout. C'est pas forcément l'idée du siècle, hein. Ça peut être un choix militant, hein, ça peut être un choix militant justement d'aller provoquer une réaction, chez la personne, tu vois? Mais là, bon, c'est un commerçant, tu vas poser des trucs sur son commerce qui dit qu'il faut pas acheter ce qu'il y a dans son commerce. Il y a de fortes chances que la personne ne soit pas contente. Après, il faut pas taper les gens, évidemment. Mais lui, Ouais. ce qui le fait chier, c'est qu'il s'est retrouvé émasculé à se faire taper devant sa meuf, hein. Manifestation, alors pas Black Lives Matter ou quelque chose comme ça, où à un moment tout le monde devait se mettre à genoux. Tu vois, tout le monde Mais se met à genoux, t'es seul debout. Ah merde, bah, moi aussi je vais me mettre à genoux. À genoux pour nous flageoler de l'histoire de France, je ne sais pas. Oui, Ouais, mais si c'était Black Lives Matter, c'est pas le genou, c'est pas par rapport à l'histoire de France et est-ce que c'était vraiment des manifs Black Lives Matter en France? Il y en a pas eu beaucoup tellement. mais Je c'est sais pas. surtout le mec qui va à des manifs, il sait pas pourquoi. Mais tu es le pire militant, du monde, en fait. C'est pour ça que tu t'es fait, que tu t'es fait bully, mec. Je suis désolée, mais tu es un militant nul à chier. Tu vas à des manifs, tu sais pas pourquoi. C'est Je me quoi ça? souviens pas C'est quelle quoi manif ce c'est, tu délire? sais? Je sais même pas quelle manif c'est. Des manifs où on se met à genoux pour se flageller de l'histoire de France. Enfin, moi, je sais pas, j'ai jamais vu ça. J'en ai fait beaucoup des manifs pourtant dans ma vie. J'ai jamais vu ça. Il y a eu des manifs contre les violences policières parce que Black Lives Matter, l'importation qu'on en fait en France, enfin, Black Lives Matter, c'est suite, au meurtre de George Floyd, qui a été tué par la police américaine, et qui a mis en évidence le fait que les personnes noires sont beaucoup plus à risque, d'être tuées par la police que les personnes blanches aux États-Unis, et c'est aussi des choses qu'on observe en France. Alors dans une proportion différente parce qu'il y a beaucoup moins de meurtres en France, qu'aux États-Unis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, c'est, 7 fois moins je crois, hein, rapporté à la population. Mais voilà, on a aussi des problèmes de violences policières mortelles, en France, qui touchent spécifiquement des jeunes hommes de milieux populaires et particulièrement des jeunes hommes noirs ou arabes. Donc je sais pas, est-ce que c'était une manif du comité Adama, par exemple? Adama qui avait fait un arrêt respiratoire, je crois, après, une immobilisation. Est-ce que c'est suite au meurtre de Naël, dont on a une vidéo où on voit un policier, hein, tirer dans sa poitrine à bout portant? Ou Cédric Chouviat. Cédric Chouviat, donc lui qui était un homme, blanc pour le coup, qui a été, pareil, donc c'était, étouffé, par un plaquage, hein, il me semble que c'est ça? Plaquage ventral, ouais, je crois, ouais. Ouais, c'est ça, des techniques qui sont normalement interdites. Ou ce jeune homme, Andy, tu sais, qui avait eu, un tir de Eddie, ouais. flashball. Ouais, qui avait eu Andy, ah oui, 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 enfin, Eddie on ou voit qui c'est, Andy, oui. Ouais. voilà, vous, voyez sûrement cette image très, très frappante, de ce jeune homme où on lui avait retiré une partie des os de la boîte crânienne parce qu'il avait un œdème, enfin, j'imagine qu'il devait avoir un œdème cérébral important et qu'ils ont fait ça en sauvetage, suite à un tir de flashball, en pleine tête, enfin, c'est des trucs qui peuvent, alors tuer les gens évidemment, mais ou leur laisser des séquelles à vie. Enfin voilà, en fait, les violences policières, c'est un vrai sujet. Il s'agit pas de s'agenouiller pour se flageller, il s'agit d'essayer de mettre en place des politiques, qui, font en sorte que, nos gosses, ne se fassent pas tuer par la police, en fait. Les gosses de ce pays, nos enfants, à nous tous. Oui, et puis si tu vas à une manif et puis que les gens se mettent à genoux pour, par respect pour je sais pas quoi et tout, quel est le problème, tu vois? Enfin, je sais Ça pas, dépend. c'est Ouais, je sais pas, beh, comme il sait pas à quelle manif il est allé, on peut même pas discuter du fond, politique du truc, quoi. Je sais pas, concentre-toi. Bref.
J'espère qu'il est pas catholique, hein, parce que s'il est catholique, quand même, la religion, catholique consiste, aussi, en Jésus qui se sacrifie pour justement les hommes qui ont péché, tu vois? Donc qui quand même, fait don de soi. Il y a justement des gens qui font, de l'ascèse, dans la religion catholique. Il y a notamment le carême. Il y a, aussi le fait parfois, moi j'ai déjà vu des gens se mettre à genoux justement, longuement pendant la messe parce que ça faisait mal aussi, parce que ça faisait partie du truc, tu vois? Mmh. De faire un peu don de soi et d'essayer d'expier des péchés. Donc quand il parle de s'excuser pour l'histoire de France, ça pourrait être quelque chose de catholique. Quand on parle de mauvaises choses qui sont passées dans l'histoire de France, parce que l'histoire de France, c'est complexe. Il y a des choses où je trouve ça plutôt positif, des choses qui sont plutôt négatives. Heu, je vois pas trop pourquoi il se plaint de ça en soi, hein. Donc tu as raison, il est peut-être allé à une mais après il est peut-être allé à la manif pour tous et il a pas compris. C'était peut-être ça en fait le truc. Il est allé à la manif pour tous et il était dans le cortège de Civitas, les traditionalistes d'extrême droite et ils se sont agenouillés pour, expier les péchés de la France, auprès de Dieu. C'est possible, hein? Voilà. Pardon, excusez-moi. C'est pas moi qui l'ai fait, mais pardon. Donc j'avais un petit peu cette mentalité. Plus j'avançais dans cet endoctrinement, plus physiquement et mentalement, je ne me sentais pas bien. J'étais littéralement en dépression tous les jours. Je me lève le matin. Bah, en vrai, oui, si tu milites pour des trucs que tu comprends pas et tout, faut pas faire ça, hein, que ce soit à gauche ou à droite, hein. Bah, ouais. Si tu te mets juste à suivre le groupe et tout, c'est par instinct moutonnier, comme dirait Nietzsche, c'est pas top. Bah, évidemment, ça rend malheureux. Matin, j'ai les sourcils froncés. Ah, il y a ça qui va pas. Ah, si, ah, ça, ah, ça. Et à un moment, j'en pouvais plus. Donc, je suis une personne assez pragmatique. Je me dis, il y a un problème. Il y a un problème. Je suis tombé à 55 kilos. Des graves problèmes de défense immunitaire. Voilà, j'ai des problèmes de peau, etc. Attends, frérot, si dès le matin, t'étais triste, que tu te réveillais, que tu tombé à 55 kilos, en fait, t'as fait une dépression, mais Bah, ouais, je vois pas le rapport avec le wokisme, tu vois? Enfin, bah, ouais. c'est triste pour le coup, Mmh. je veux dire, si le mec il fait une dépression, c'est pas cool, quoi, mais ça n'a rien à voir, enfin, De l'eczéma et tout ça, je sais pas, il était peut-être anxieux aussi? Ouais, il allait pas bien, quoi. Eczéma. Et mentalement, je suis pas bien. J'ai beau avoir un toit sur la tête. J'habite en France, à Paris. Je mange 3 fois par jour. Je suis malheureux. Qu'est-ce qui se passe? Je suis rentré Une dans une dépression, boucle où camarade. je suis accro au cannabis, accro aux jeux vidéo, Ah. accro à la Mmh. pornographie. Et ça tourne tous les jours. Mmh. Mmh. Ouais, il a peut-être commencé à s'esseler, consommer pas mal de cannabis. Des fois, ça fait sortir les gens aussi certaines relations amicales et ça les pousse à être chez eux. Il fait Ouais, des jeux vidéo et du porn toute la journée. C'est sûr que c'est pas l'hygiène de vie du siècle. Ouais. ouais, ouais. T'en consommes un, Je vois pas puis un le lien deuxième, avec le wokisme, par puis un contre. troisième. Et ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrête pas. Je cherche la satisfaction instantanée. Et en fait, je crois être heureux. Je suis profondément malheureux. Je creuse ma tombe à chaque fois. Ok, il y a un problème. Ok, il faut se reprendre en main. Donc j'ai arrêté la consommation de jeux, de drogue. J'ai essayé d'arrêter. Bon, c'est pas simple. J'y suis allé pas à pas. J'ai arrêté d'écouter des musiques tristes. Hein, Non mais putain, mais c'est ambulant. Je veux dire, le gars, il te dit ouais, je suis en dépression, accro au cannabis et au porno, mais c'est la faute du wokisme. Il faut plus écouter, Les faut musiques plus tristes. écouter de musique triste. Voilà. ça, il faut Tu pas crois qu'il faire. écoutait J'ai quoi? commencé à regarder. Je sais pas. Evanescence? Ouais, il écoutait des trucs un peu de emo. Tu sais. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que j'imagine. Des choses qui font rire. Juste pour mon état psychologique. Choses J'ai qui font rire. Putain, il s'est mis à écouter Carlos, le mec. Et là, ça allait beaucoup, beaucoup mieux. Un petit spectacle de Chevalier Las Palais et c'est reparti. commencé le sport. Alors, incapable. Dès que je suis fatigué, j'arrête. Mais pas à pas, chaque jour, en continuant un petit peu, je me suis rendu compte que j'étais plus fort que je ne le pensais. Que tout ce Putain, mais les mecs, ils découvrent le bienfait du sport, ils en font une vidéo sur Valeurs Actuelles pour sucer les fachos. C'est genre, ça n'a C'est aucun ça. sens, quoi. Valeur Actuelle qui passe sa vie à pointer chaque fait divers et le wokisme et machin. Enfin, tu vois, quand il dit je me lève le matin, je regarde, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Enfin, je sais pas, nous, on a des solutions concrètes aux problèmes, camarades. Hein. Non, mais. ce stress que je me mettais sur la tête tous les jours, oh, ça va être compliqué, ça va être compliqué. C'était pas compliqué au final. C'est beaucoup moins compliqué quand on le fait que quand on le pense juste avant. Arrêter de remettre au lendemain. Et toutes ces petites choses m'ont aidé chaque jour à me remettre en main, que ce soit Il vient de physiquement, il vient de nous faire un psychologiquement. truc. Il Ouais. nous dit un truc Thibaut InShape, tu sais. Rien à foutre de ta dépression. Tu es triste, arrête. Après, c'est vrai que faire les choses aide à avoir envie de faire des choses. Mais...
Non, mais évidemment, évidemment, Et évidemment. Et c'est puis c'est une sûr que tête faire les qui choses au lieu de pas les faire, oui, c'est mieux. Mais la plupart des gens qui voilà, arrivent pas à faire les choses, ils savent très bien qu'il faudrait mieux qu'ils les fassent. c'est ça. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, j'ai accompli bien plus de choses et bien plus rapidement que je ne le pensais. Un jour, j'ai eu une opportunité. Un ami à ma mère possède un centre culturel au Japon. Incroyable, il nous invite là-bas, génial, on passe une semaine Sacré là-bas, c'est pote, hein. super. Je découvre l'archerie japonaise, le kyudo, la Oui, c'est vrai que Sacré pote, l'hypothèse hein. bourgeoise, tu vois. L'hypothèse bourgeoise se confirme, j'ai l'impression, parce que, je sais pas, il y en a pas beaucoup, des gens, qui ont des potes, qui ont un centre culturel au Japon, et puis tu peux y aller peinard, tu vois? Là, parce que faut se payer le billet pour aller au Japon, ça coûte cher quand même, hein. C'est des 3 000 balles, je crois, Ah ouais, l'aller-retour, 2 ouais, ou 3 ouais. 000 balles. C'est super cher, tout en ne travaillant pas là-bas, de ce que je comprends, vu qu'il y va pour, faire du tir à l'arc. Ouais, mais Alors t'inquiète, c'est la vraie vie, c'est reconnecté à la nature. En fait, c'est les mêmes, que les gens, tu sais, qui payent un stage d'une semaine pour aller manger des pommes, et se reconnecter à la nature, tu sais, chez un espèce de gourou qui fait payer 1 500 balles, tu sais? je vois très bien, je vois très bien. Bah, sauf que lui, écoute, s'il a fait du tir à l'arc, c'est stylé en vrai, hein. Oui, J'imagine oui, que oui, ça doit être c'est plus stylé, je suis d'accord. plus stylé que rien bouffer et payer très cher. voie de l'arc. Je découvre le karaté, beaucoup de disciplines. Je découvre le yabusame, c'est de l'archerie à cheval. Puis un jour, à la veille de mon Ça veut départ, dire que le mec s'est monté à cette cheval, hein. Non, mais oui, 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 non, mais l'hypothèse se confirme, hein. L'hypothèse bourgeoise se confirme, hein. personne, cet ami, propose que je pouvais rester quelques jours de plus ou même quelques semaines. J'avais besoin de plus pour changer. Et là, j'ai vu une opportunité. Au Déjà, le mec peut décaler son billet d'avion. Qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? bout d'une minute, Les ok, Toi, tu fais un voyage. Déjà, tu vas pas au Japon parce que c'est cher. Tu as un billet d'avion, tu prends jamais le truc où tu peux décaler parce que c'est 100 balles de plus. Tu prends jamais l'assurance et tout. T'es là en mode. T'as toujours les places tout au fond là où tu es à moitié en train de gerber dès qu'il y a un mouvement d'avion parce que tu prends 2 fois plus d'énergie cinétique dès que ça tourne. c'est ça et puis, au-delà de ça, si tu as fait un voyage de 3 semaines et que tu as envie de rester plus, bah, tu peux pas parce qu'il faut retourner taffer, quoi. Enfin, tu vois? Tu peux pas, en fait. Faut que tu retournes au boulot. je reste. J'abandonne ma vie en France pour me remettre sur les rails. Et là, maintenant, ça fait 2 ans que j'ai passé au Japon et j'ai Il est pratiqué le resté 2 karaté ans. tous les jours. Ça a été très dur. Mais il avait Le peut-être un taf kyudo, là-bas, du coup. j'ai appris c'était quoi la discipline. Voilà, c'était un mot que je détestais avant. La discipline, l'autorité. Mon Dieu, ça me faisait gerber. Ouais, mais ça, c'est aussi la bourgeoisie, hein. Je veux dire, lire Kluska, etc. Tu vois. Carrément. C'est le gars, enfin voilà, je vais faire une analyse Stéphane Edouardesque. La bourgeoisie élève souvent aussi des enfants, tu sais, dans une espèce. Enfin, la bourgeoisie, pas à l'ancienne, hein. La bourgeoisie à l'ancienne était très, très carrée, machin, très patriarcale. Mais il y a une Mmh. certaine bourgeoisie qui a élevé ses enfants aussi dans le culte un petit peu de l'enfant qui devrait s'auto-développer, qui ne devrait pas avoir de limites, des choses comme ça, tu vois. Et ça peut donner justement ça à un type qui découvre la discipline dans le judo à 27 ans, tu vois. Genre, c'est Ouais. incroyable, tu vois. N'importe Ouais, quel ouais, gamin puis de classe populaire connaît à un moment donné le principe de réalité parce qu'il peut pas tout avoir, tu vois. Parce qu'il faut travailler l'été, parce qu'il faut faire un truc, tu vois. Ou alors, même sans être forcément de classe populaire, la bourgeoisie un peu plus à l'ancienne, ou même pas la bourgeoisie, tu vois, peut plus donner des règles, peut amener des gamins à du sport ou des choses comme ça, tu vois. Alors ça peut être aussi dans l'excès inverse un truc qui est péjoratif pour les gamins, hein, si il y a des règles arbitraires de partout, que le gamin il se fait taper ou je sais pas quoi, tu vois. Mais là, lui, de ce qu'il nous explique, en fait, c'était l'inverse. C'est-à-dire que le mec a découvert au judo la discipline à 27 ans. Enfin, ça n'a aucun sens. ouais, ouais, c'est ça et puis, bon, dire qu'à gauche, enfin, alors tu as une critique, enfin, tu vois, de l'autoritarisme et cetera, c'est vrai, mais le mot de discipline en soi, moi, c'est un truc que j'ai beaucoup entendu au sein des orgas de gauche, en fait. Le principe de discipline militante. Enfin, c'est même un truc assez central, dans le enfin, je veux dire dans la branche, de la gauche, de laquelle on vient nous, quoi. La branche plutôt communiste et cetera. Mais je On ne pense peut qu'il m'y connaît rien pas. arriver sans un peu de discipline. Et j'ai découvert ça. Mais je suis sûr qu'il croit que c'est de droite en fait. Ouais, Ah, ouais. bah évidemment, oui, si tu remets toujours au lendemain ce que tu dois faire et tout, que tu dois, t'étais en retard à toutes les échéances et tout, bah oui, le monde t'attend pas, frérot. On a compris, tu vois. C'est ça. Puis moi, je sais pas, va voir comment ça se passe, une grève de dockers au Havre, section CGT. Il y a de la discipline, hein, ça va te faire chelou, hein, je pense. Mais oui. Très tard. Et c'est pour ça que je regrette toutes ces années passées à ne rien faire,
à être un flemmard dans ma vingtaine. Parce que je n'aurai plus jamais 20 ans de ma vie et je regrette. Je regrette de ne pas m'être fait violence parce que maintenant, après 2 ans au Japon, je remarque toutes les choses que j'aurais pu faire, tout ce temps que j'ai dépensé à jouer, à fumer, à rien faire, alors qu'en 2 ans, j'ai passé mon 2e dan de karaté, mon 3e dan de kyudo. J'ai fait une cérémonie de yabusame et de tir à l'arc à cheval devant 400 personnes au Japon. Je me suis découvert moi-même, bien plus fort que je ne le pensais. Quand j'étais au Japon, Oui, bah j'ai tant découvert... mieux. Après, Mais écoute, tu il vois, va je pense mieux. que c'est pas étonnant qu'ils fassent la pub du Japon quand même à l'heure actuelle, hein. C'est un Mmh. pays qui est extrêmement réactionnaire où d'ailleurs Mmh. il y a un taux de suicide de zinzin, hein, contrairement à ce Ouais, qu'ils disent sur la dépression, il y a un taux de suicide de zinzin au Japon, mais ouais. qui est pas forcément dû qu'à la dépression, qui est dû à la dépression, qui est dû au surmenage, hein, ils travaillent comme des chiens et tout, mais aussi qui est dû au fait qu'il y a une honte il y Il y a a pas une le même honte interdit cu puis il y a pas le ouais, même ouais. interdit culturel sur le suicide que dans des sociétés à dominante catholique comme les nôtres. Exactement, c'est même plutôt bien vu en fait, je crois, Ouais, parce que ça permet de pas être un poids pour les gens enfin bien vu. dans leur culture, quoi. C'est ce que j'ai compris. Oui, en tout Je cas, c'est caricature, tu vois, mais il y a un truc oui, comme oui. ça. Mais oui, oui, enfin, il y a une dimension, culturelle dans la maladie, dans les pathologies, psychiques, leur expression, leurs conséquences et tout ont des impacts, complètement différents en fonction des cultures dans lesquelles, c'est les gens évoluent, quoi. Et oui, le rapport au suicide, dans la société japonaise est pas du tout le même. Encore une fois, nous, on est issus d'un pays à dominante catholique et dans le catholicisme, le suicide, enfin, je veux dire, est un interdit, absolu, quoi. Donc pas du tout la même chose. Mais c'est des sociétés très violentes et enfin, avec, tout un tas d'indicateurs, tu as dit le taux de suicide, mais les taux de natalité au Japon, dans d'autres pays au sud autour, hein, en Corée du Sud, taux de natalité 0,77 hein, les copains, 0,77 Ouais, c'est parce que les femmes veulent plus baiser, ça. Ouais, bah, il y a des mouvements. Mais allez voir, le Foualier notamment, il a fait une vidéo, dessus qui est intéressante. Ouais, sur sa nouvelle Heu, chaîne, Les Dossiers du Foualier. ouais et il y a Je Aléa vous mets ça Plus en lien. Aléa Plus qui a fait, une vidéo aussi sur, les violences sexuelles enfin, les mouvements féministes et masculinistes en Corée du Sud, c'est très intéressant et il y a Marie Kigai aussi qui a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube, sur, les mouvements pareil, les mouvements masculins coréens, heu et notamment les phénomènes de violence, de cyberviolence sexuelle, qui sont absolument massifs, en Corée du Sud. Très intéressant, allez voir Marie Kigai, Marikigai. Il y a quelqu'un qui pose la question qui fâche dans le chat. Mais comment le mec fait tout ça sans travailler? Genre, le pognon vient d'où? Alors, dans l'hypothèse bourgeoise, parce qu'on ne sait pas, ça se trouve, il travaillait, mais dans l'hypothèse bourgeoise, l'argent vient de l'exploitation d'autres gens qui, eux, ont la discipline de se lever pour aller au travail. C'est ça. Mais l'argent par le droit de propriété revient à papa ou à maman qui donne après l'argent aux gars pour faire, pour faire des voyages. Alors après, peut-être qu'il travaillait, hein, mais je sais que, travailler au Japon, enfin, je veux dire, rester vivre au Japon, c'est pas très simple, hein, je crois, enfin, il faut quand même montrer un peu patte blanche et tout, je crois que c'est assez compliqué. Lui, il avait une formation de théâtre, donc alors peut-être qu'il a travaillé comme acteur au Japon, mais du coup, ça nécessite quand même une sacrée maîtrise de la langue japonaise. Lui, il est d'une mère chinoise. Il avait un bac théâtre, hein, comme Loïc, voilà, il avait un bac Il a un théâtre. bac théâtre comme lui. Non, mais voilà, peut-être qu'il avait un emploi au Japon, c'est possible. C'est Tu, possible, tu mais bugs, ouais, un peu, t'as une voix robotique. heu, Il travaille au Japon. C'est difficile. C'est vrai, comment il finance tout ça? Ouais, oui, on ne sait pas. On ne sait pas. Il n'a pas parlé du réel, c'est-à-dire de son travail. Découvert Hop. la culture et les traditions, voilà, très ancré. Enfin, moi, j'habitais à la campagne, pas en ville, etc. Vraiment au fin fond de la montagne. C'était génial. Ce qui enlève encore des chances qu'il ait eu un travail. bah, ouais. Au fin fond de la montagne, au Japon, trouver un travail quand tu es français. Et en plus, il n'est pas franco-japonais, il est franco-chinois, il a dit, donc il ne connaît pas particulièrement la culture ou la langue japonaise. Bah, ouais. Et j'ai découvert la culture et les traditions, voilà, très ancrées. Et j'ai remarqué, mais je ne connaissais rien de mon pays qui m'a accepté, la France. Je me suis fait virer à 16 ans de l'école. Pourquoi qui m'a accepté la France? Je croyais que ton père était Ton français. père est français, tu né en Genre, le France? gars, il croit qu'on lui a fait une fleur et tout. Il est Ouais. français, le mec, il est français. Ah, Personne mais il n'a s'est dit. fait virer de l'école à 16 ans. Ouais, ouais, mais attends, il connaissait rien de la France. Bah, la bourgeoisie est souvent peu ancrée, hein. Pour consommation de drogue et bagarre. Jusqu'à mes 16 ans, on n'avait jamais abordé l'histoire de France, vraiment.
Je ne sais pas si c'est mon éducation. Non, Mais, non, on a abordé l'histoire de France jusqu'à tes mais 16 ans. Je suis mec, désolé, ou alors t'es pas allé en cours. mais mec, ma gamine à 7 ans, elle a déjà commencé à parler de l'histoire de France en classe. Qu'est-ce qui se passe? T'es allé où en fait? Enfin, je sais pas, c'est quoi ton. T'es allé où à l'école? T'étais dans une école alternative chelou où on te laissait jouer dans la terre. Je sais pas. Vas-y, moi aussi, je vais dire des trucs de gros réac. Non, mais comment c'est possible à 16 ans d'avoir jamais entendu parler de l'histoire de France? Que s'est-il passé? Non, en vrai, il y a quand même quelque chose qui est vrai, et moi je trouve qu'on ne fait pas assez dans les programmes le 19e siècle. Et ma théorie complotiste, c'est que le 19e siècle, c'est vraiment ce qui nous permet de comprendre l'histoire de ce pays, et notamment l'histoire sociale de ce pays. Et que le fait de ne pas comprendre la structuration du mouvement ouvrier, la commune et tout, ça arrange bien certaines personnes. Mais ça, c'est ma théorie complotiste, tu vois. Alors ça, c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'on n'a quasiment pas abordé la commune quand Ah j'étais. non, 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 la commune n'existe pas, hein. Alors si, il me semble tu Oui, vois bah, que, bien sûr, c'est que j'en rajoute parce voilà. que je suis complotiste, tu vois. Mais si, si, si. Enfin, clairement, en plus, enfin, ce que ça voulait dire politiquement et tout à l'époque. Ouais, en Ouais. 1844, 1848, on n'en Ouais. parle pas trop, c'est pas ouf. Même moi, un grand absent, hein, de l'histoire de tout mon cursus scolaire, c'est la guerre d'Algérie. Ouais. Nous n'avons pas Ouais. parlé de la guerre d'Algérie. La guerre d'Indochine, on Ouais. n'en a pas parlé non plus, tu vois? Et c'est assez triste, quoi, d'arriver. Il y a plein de choses que j'ai découvert tardivement, tu vois? Et on parle pas de tout ce qui est un peu moderne, hein, le conflit, l'éclatement de la Yougoslavie dans les années 90, je suis désolé, tu parles pas, tu vois? Ouais. Après Et tu peux pas tout faire, hein, mais ça permet quand même de comprendre des choses, tu vois? Mmh mh. Mais lui, je pense qu'il trouve qu'on n'a pas assez parlé des grands personnages, on lui a pas assez parlé de Saint-Louis, hein. Je pense que lui, c'est ça qu'il va Ouais, dire. mais on en parle pourtant de Saint-Louis. Bah, bien sûr qu'on en parle, mais pas assez. En tout cas, il écoutait pas. Où on nous formate comme ça à pas aimer la France, ne pas être fier de son histoire, de sa culture, etc. C'est parce qu'on t'avait pas C'est pas parlé de la vrai, commune. Mais c'est parce qu'on lui a pas parlé de la commune, c'est pour ça qu'il a pas kiffé c'est son vrai. pays. Non, non, mais attends, c'est pas vrai en plus, si, si, on apprend plein de trucs, enfin, c'est n'importe Bah, quoi. ouais, enfin, je sais pas, Et après, je que sais tout ce pas, ça, c'est la mentale de droitard, hein. C'est des mecs, ils aiment bien se flageller, en fait, hein. qui était avant, c'est le mal. Mais non, mais personne te dit: «Oh, oh la fragilité, le mec, il a un cours d'histoire, il est en PLS». Beh, oui, non, mais en plus, enfin, je sais pas si encore une fois, si lui, il a retenu ça. Non, mais quand il a appris l'histoire, il comprenait rien. Quand il allait en manif, il comprenait rien. Peut-être qu'il était pas concentré aussi, moi, je sais pas, hein. Voilà, je suis sorti de l'école avec cette mentalité-là. Au Japon, on en est très fier. On en est très fier, même si On en est très fiers. C'est quoi ce citoyen du monde? Le mec, il est franco-chinois. Il te dit au Japon, on en est très fiers. Tu vois, le genre, le cas, Il était très voilà, fier de quoi? De c'est un ton migrant histoire? clandestin, ce De type qui se. l'histoire japonaise? Alors la frange chinoise de ta famille, que pense-t-elle de la fierté de l'histoire japonaise? Moi, c'est ma question, j'ai envie de savoir. Parce que bon, je sais pas si tu es au courant, mais il y a eu des petits bails, quand on parle de trucs de colonisation et tout, il y a eu des petits bails quand même, là-bas, hein. Donc bon, bref. voilà, on pose des couvercles sur les sujets qui puent un petit peu, mais voilà, tout le monde est très fier de l'histoire du Japon et la préserve. On n'a pas vraiment de Ça veut rien dire préserver l'histoire. Mais on voit ce qu'il veut dire. Préserver la culture, peut-être, mais préserver l'histoire. groupuscule au Japon qui serait un peu contre l'histoire, contre ses cultures, etc. Personne n'est contre l'histoire. Ça ne veut strictement rien dire. Contre la culture. En fait, contre la culture, non. Tu peux être contre certains systèmes de domination qui peuvent être dans la culture et les questionner, mais t'es pas contre la culture en soi. Et ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de gauche au Japon. Je pense qu'il n'y a pas une gauche de ouf, mais il y a quand même des groupuscules de gauche que tu connais sûrement pas, mec. T'es allé 2 ans au Japon et nous explique pas la vie. Discipline, je pense que c'est très important de faire un pas chaque jour, voilà, d'arriver à se faire violence un petit peu, d'arrêter d'écouter ces petites émotions et ces petites envies instantanées. C'est parce que c'est le seul moyen d'accomplir quelque chose dans la vie, c'est d'en faire un petit peu tous les jours, de se faire violence. Et en fait, On sent le 10 000 pas un peu. On sent le Ouais, Raptor. carrément. souvent, hein, je le sais, je l'ai été, les jeunes, et même pas que les jeunes, dans la tête, c'est le stress tout le temps. Oh, ça va être dur, etc. Je trouve pas, hein. Enfin, non, non, ça va être dur. Non, il y a des jeunes qui sont flemmards, mais les jeunes, ils sont pas si stressés que ça. Il y en a qui vont mal, tu vois, mais il y en a plein aussi qui sont tranquilles. Ça dépend, tu vois. Enfin, Après, il y a peut-être plein de jeunes, s'ils vont mal dans leur vie, ils ont pas de possibilité de se barrer, faire du tir à l'arc à cheval au Japon pendant 2 ans.
c'est possible qu'il y ait des gens qui vivent des vies, notamment des conditions matérielles, des revenus de famille, etc., qui ne leur permettent pas de faire ça, et que leur seule perspective, ça soit de faire un boulot salarié pas ouf, où ils se sentent hyper exploités, où ils sont maltraités, qui leur fait du mal à leur corps, qui leur fait du mal à leur esprit. Tout ça pour ne pas gagner une somme qui leur permette tranquillement de manger ce qu'ils ont envie, d'avoir les loisirs qu'ils ont envie, d'avoir un logement correct. Peut-être que c'est ça le souci. Putain, mais Question. à 27 ans, voilà, il y a des gens qui, des gens qui bossent normalement, tu vois. Bah ouais, enfin la majorité des gens bossent à 27 ans. Ouais. Sans vouloir faire mon productiviste de bas étage, tu vois. Enfin, etc. C'est faux. Faites-le, c'est bien plus simple que de remettre à demain, etc. Vous serez surpris d'à quel point vous êtes fort psychologiquement, plus fort que vous ne le pensiez. Aujourd'hui, on a une idéologie qui est poussée chez les jeunes, vraiment, c'est de ne rien faire, de se laisser aller, de se laisser vivre, de profiter. Je pense que c'est une très mauvaise idée de se laisser aller, de se de quoi, de vivre, de profiter. Enfin, tu peux vivre et faire des trucs et profiter. Enfin, je voyais. laisser Encore une vivre. fois, moi je connais plein de gens qui profitent pas. Hein. Mm. Enfin, Surtout chez les jeunes, c'est vos meilleures années de votre vie et vous allez les dépenser à consommer. Voilà, aujourd'hui je suis Voilà, encore une pensée bourgeoise. La jeunesse serait les meilleures années de la vie. est-ce que tu vas aller voir vite fait sa chaîne YouTube? On finit. On va voir comédien ça, et je connais pas. youtubeur. Tu connais toi? Non mais là ça repart au début. Alors, j'ai 2 chaînes YouTube, une sur le gaming, Slap Gaming, et Ah oui, une sur le ça l'a développement fait, pardon. personnel, Voilà, Slap, c'est voilà, ça. où je résume, là-bas il y a une Slap. vidéo où je résume un petit peu mon histoire au Japon, ces 2 ans, qu'est-ce que ça m'a apporté. Et sur Instagram, je montre un petit peu ma passion. Bah vas-y, on va voir. Hein, ça peut faire un pailleton droit Ouais, tard en vrai. Hein, là, ça peut être moi un je genre de. suis On allée peut. regarder juste les noms des vidéos, mais peut-être que ça finira, peut-être qu'on fera un autre épisode Pailleton droit tard sur lui du coup, mais je suis juste allée regarder parce qu'en fait ce qui m'a étonnée c'est qu'il a dit voilà, avant je jouais aux jeux vidéo, mais j'ai arrêté petit à petit et machin. Et puis là, il dit j'ai une chaîne de gaming, donc j'ai pas compris, tu vois. J'étais là, mais du coup, jouer aux jeux vidéo, c'est pas si nul que ça en fait. Putain, il a 37 000 abonnés, le gars. Ah ouais. Chaîne secondaire de Slap. C'est qui ce type? Chaîne principale. J'ai passé 2 ans dans 76 000 abonnés. Il a passé 2 ans dans un Soccer Samouraï au Japon. J'ai passé 2 ans au Japon, ce qui a changé. Bah, écoute, on se le fera en Pailleton droit tard. Hein. Ouais, il a pas l'air mal. Le Japon m'a ouvert les yeux, ouais. Attendez, vous voyez pas. Faut que je vous le mette. Ah oui, moi je vois, mais oui, faut que YouTube et Twitch voient aussi, sinon c'est pas drôle. Ouais. Oui, bah ça. Non, mais il y a des bourgeois de gauche qui vont faire du pseudo-humanitaire, machin, dans des pays du tiers-monde. Lui, il est parti lire des mangas et tirer à l'arc. Voilà. C'est ça. On voit Non pas, mais c'est pas. peut-être Non, mais qu'on il est est pas. de On est mauvaise méchant. Il langue. est pas non plus level néo-nazi, le gars, tu vois. Mais Oui, par c'est contre, il est juste. cringe. Enfin, c'est un normie cringe de droite, comme il y en a Oui, plein. voilà, c'est ça. Et Dans depuis qu'il 2 ans, fait il du commence à se sport, poser des questions sur la droite. Dans 5 ans, il est avec nous. Et puis voilà, tu vois. qu'il fait du sport, il a l'air d'aller mieux. Non mais après, en vrai, une fois qu'on a dit tout ça, bon, la vidéo est un peu ridicule et tout, l'acting est, l'acting est un peu poussif, quoi. Mais pourtant, c'est son métier, a priori. Enfin, Attends. Il a une vidéo qui s'appelle Comment date une japonaise? Elle ne parle pas anglais. Entre parenthèses, je la démarre à l'hôtel. Oula! C'est quoi ces vidéos de ça? Oula, ça dure C'est quoi combien de ce temps? titre? Ça dure Quoi? combien de temps? Ça dure 10 minutes. 13 minutes. Ah, c'est un peu long pour qu'on le regarde maintenant, mais Attends. Je vais en date avec une meuf à 30 km de là où j'habite, à Kumamoto. Je prends le train. Il est là. Du district de Kumamoto. 味しい。ああ、うん、そうね。悪口言ったらいい。 Direct. Self call me. il filme son date. Tequila. Oh, tequila. Ah, and no tequila. À quel moment t'as un mec, tu dates un mec et le mec il ramène une cam pour faire une vidéo YouTube? Ouais, c'est un peu chelou. C'est ultra louche, ouais. Tequila, il vient de lui proposer de la tequila qui refuse là. No tequila. Ah. Google Translate, c'est trop drôle. C'est grave drôle. Yeah. What is this for? Ah, tequila. Tequila. Ah. C'est une cloche à tequila, putain, je comprends rien de l'or. Hein. Pour le coup, je Non. comprends rien du tout. Et là, Une cloche. il nous manque des éléments culturels, je pense, pour capter ce qui se passe. Après, écoute, elle a l'air d'être contente du date. Enfin, ça, on peut pas savoir juste sur une image comme ça. Mais attends, mais
Et du coup, il lui propose de la tequila, elle refuse ou pas? Attends, vas-y, laisse. なんだろ Je sais pas. う鳴らすリンリンリン Ah oui, リン donc c'est pour aller, c'est pour demander de la Search tequila. for me Mais pourquoi il y a des cloches à tequila? Moi, je comprends pas le lore. Hein. Je sais pas, je sais Tequila. pas. Je sais pas. Oh, tequila. No tequila. Ouais, non. No Ah, elle a l'air beurrée, non? Bah, elle a l'air un peu saoule. Ouais, bon, bref. tequila. では、no, no, 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 On reste là tout de no. suite. いただきます。 Ah Je là me laisse là là la là. fin parce qu'il dit qu'il Reupload, aime. il manquait les 15 dernières secondes. Je faisais 1 heure de train pour date une barmaid à Kumamoto qui ne parle pas vraiment anglais. Oh le cringe, quoi. Oh le cringe lors de la vidéo est C'est cringe cringe de fou. Hein. C'est cringe de fou. Et alors, si en fait on voit tout le long du date qu'elle a bu énormément et tout, c'est encore plus cringe, hein, je le dis. C'est la première fois qu'ils se voient. Bref. Non mais t'imagines? C'est la gênance totale. T'imagines, le mec te filme. Ça se trouve, elle a oublié qu'il filmait et tout. Oh là là. Le mec te filme, tu vois qu'il a sorti une vidéo sur toi dans une langue que tu connais pas et tu traduis, il y a marqué je la démarre à Je la l'hôtel, tu démarre. vois. Bah, du coup, tu Trop sais, ça va bizarre. mal. Je la démarre à l'hôtel. Oh, oh là là. C'est gênant, hein. Bon. Ah, l'odeur de l'odeur des gens qui L'odeur. vont sur VA+. Hein. L'odeur du vlog, hein. L'odeur du vlog. Bon, ben, VA+, bravo. Encore un très bon recrutement, hein. Vous êtes vraiment les meilleurs, hein, vraiment. Vous êtes toujours au top. C'est toujours un plaisir de découvrir ce que vous avez à offrir au monde. Slap. Yes, bon, sur ce, je vous invite comme d'habitude à donner sur le Tipeee pour nous aider. Bientôt, Zoré aura une meilleure caméra. Alors on aimerait bien qu'elle ait surtout une meilleure connexion en réalité. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale Pas du Ring sur laquelle j'ai sorti un entretien avec Nicolas Framont qui est très bien, qui s'appelle Dans les pas de Nicolas Framont. Allez voir ça. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Twitter de Dr Zoé, Dr Zoé-Zoé. Et avec Position Revue, donc Position au pluriel Revue, on vient de sortir un gros numéro sur la domination masculine, les violences sexistes et sexuelles. Il y a du beau monde dedans, il y a Gwenola Ricordo, il y a Francis Dupidéry, il y a d'autres mondes là tout de suite. Bref, il y a moi aussi qui écris un peu dedans. Il y a Fouallier. Ouais, mais attends, il y Il a n'y a pas Aurore Coquelin? Oui, il y a Aurore Coquelin, il y a... Oh là là, je suis nulle, j'aurais dû vous sortir tout de suite les noms. Bref, le numéro est trop bien. On est hyper fiers. Après, nous, notamment on est sur YouTube, on lit pas. Hein. Ah, mais si jamais sur YouTube, il y a des gens qui lisent, Ouais, voilà, mais nous, on lit allez pas. lire. Nous, Vous on est tapez plus. Position Revue sur Google, où on vous mettra le lien en description, mais quand je dis ça, on oublie après. Et voilà, et c'est le dernier numéro qui s'appelle L'Empire masculin. Lire, c'est bourgeois. Et donc là, je vais vous dire tout de suite les contributions. Donc Aurore Coquelin, Irène Bertonnet, voilà, c'est ça que j'avais. Un entretien avec Gwenola Ricordo, un Stéphane Dufouallier qui fait un article sur le lien entre masculinisme et radicalisation d'extrême droite. Anne-Claude Ambroise Rendu qui fait un article sur la société civile face au VSS et qui fait une rétrospective historique. Donc je vous dis, moi j'ai écrit des petits trucs aussi. Il y a, Merci N, Louise BHN pour le raid. Merci beaucoup. Là, on est il y a avec Zoé, on N, termine une capsule sur un droitard de valeurs actuelles. C'est ça. Et donc, on parle du dernier numéro de Position Revue. Irène Bertonnet, son article est trop bien. Pourquoi le capitalisme n'a-t-il pas socialisé le travail ménager? Allez lire ça. Aurore Coquelin, trop bien aussi. Au cœur du contrôle du corps des femmes, la norme gynécologique. Elle a fait un bouquin aussi là-dessus qui est passionnant. Bref, voilà. Allez lire ce numéro si ça vous intéresse. Voilà. Yes, bah allez lire ça. On vous met tout ça en description. Et sur ce, on vous dit à plus dans le bus. À plus tout le monde. Salut. Ne forcez pas sur la tequila.